Maya et Sheena, saison 2, épisode 3. L'ombre de Jacmel. Le soleil venait à peine de se lever sur Port-au-Prince. Maya n'avait pratiquement pas dormi. La photographie glissée sous la porte tournait encore dans sa tête. Quelqu'un les observait. Quelqu'un savait exactement où ils se trouvaient. Et ce quelqu'un voulait leur faire peur. Dans la chambre voisine, Sheena discutait déjà avec la réception afin d'obtenir des informations sur la route menant à Jacmel. Daniel, lui, surveillait discrètement les allées et venues depuis le balcon. Maya finit par soupirer. « Tu fais quoi exactement ?» Daniel se retourna. « Je regarde. »« Regardez quoi ?»« Tout. »« Daniel. »« Maya, quelqu'un nous suit. » « Je sais. Alors je préfère être prudent. » Maya leva les yeux au ciel. « Tu agis comme si j'avais 12 ans. » Daniel sourit. « Ce n'est pas ce que je fais. »« Ah non? »« Non. Je fais simplement attention à toi. Je peux prendre soin de moi-même. Je sais. Mais ça ne m'empêche pas de vouloir m'assurer que tout va bien. » Maya secoua la tête. Malgré son irritation, elle savait que Daniel agissait par affection. C'était sa façon de l'aimer, de prouver qu'il était là et qu'il voulait être là pour l'aider, pour elle. Ça pouvait être mignon, mais ça l'irritait. Elle n'aimait plus ça. Une partie d'elle refusait d'être traitée comme quelqu'un de fragile. Elle ne voulait pas se voir comme une victime, une petite chose qui avait besoin d'être protégée tout le temps. Elle avait traversé trop d'épreuves dans sa vie pour cela. À plusieurs milliers de kilomètres de là, à Montréal, la maison familiale était plongée dans une tension inhabituelle. Louise faisait les 100 pas dans le salon. Isabelle était assise sur le canapé, incapable de rester immobile. Depuis que Maya avait appelé la veille pour leur expliquer qu'elles étaient arrivées en Haïti, rien n'allait plus. Louise posa brusquement son téléphone sur la table. Elles auraient dû nous consulter avant de partir. Isabelle resta silencieuse. Isabelle? Aucune réponse. Tu m'écoutes? La femme leva lentement les yeux. Louise s'arrêta immédiatement. Il connaissait son épouse depuis des décennies. Il n'avait jamais vu cette expression sur son visage. Une expression mêlant peur, culpabilité et tristesse. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il doucement. Isabelle détourna le regard. « Rien. Ne me mens pas. » Elle serra les mains. « Je ne peux pas. » Louise sentit son cœur se serrer. Depuis le début de cette histoire, quelque chose semblait profondément bouleverser Isabelle, bien davantage que lui. Et cela l'inquiétait énormément. Quelques minutes plus tard, le téléphone sonna. « Maya. » Louise décrocha immédiatement. « Maya? Salut papa. Comment ça va? » On tient le coup. Louise inspira profondément. « Écoute-moi attentivement. Tu dois être prudente. »« Papa. »« Non. Laisse-moi finir. » Il jette un regard vers Isabelle. « Ta mère et moi venons en Haïti. » Le silence tomba. « Quoi? » Nous prenons le prochain vol disponible. « Papa, ce n'est pas nécessaire. »« Si, ça l'est. » Nous gérons la situation. Maya. Sa voix devient plus grave. « Je ne te demande pas ton avis. Je viens. » Maya resta silencieuse. Elle n'avait pas entendu son père parler ainsi depuis des années. Puis Louise ajouta plus doucement. « Je ne peux pas rester ici alors que je sais que quelqu'un vous suit. » Après avoir raccroché, Maya trouva Daniel dans le hall de l'hôtel. « Mes parents arrivent. » Daniel hocha simplement la tête. « Je m'en doutais. »« Sérieusement? Ton père est protecteur? » « Comme quelqu'un d'autre que je connais. » Soupira Maya. Daniel sourit. « Ça veut dire quoi? » « Ça veut dire que vous êtes tous les deux impossibles. » Daniel éclata de rire.
Pendant ce temps, Sheena était sortie sur la terrasse de l'hôtel. Elle avait besoin d'air et surtout, elle avait besoin de parler à quelqu'un qui ne faisait pas partie de cette histoire. Elle composa le numéro de Vanessa, sa meilleure amie au Canada. La voix de Vanessa répondit immédiatement. « Enfin, je t'attendais. » Sheena sourit. « Salut. Alors, comment est Haïti? » « Magnifique et terrifiante. » Vanessa éclata de rire. « Ça commence bien? » Sheena lui raconta les grandes lignes, la photo, le message, l'enveloppe, le mystérieux chauffeur, la disparition de Mireille. Vanessa écouta sans l'interrompre. « Sheena, oui, cette histoire devient vraiment inquiétante. Je sais. » Sheena regarda la rue sans remarquer l'homme assis quelques tables plus loin, un homme portant une casquette, un journal ouvert devant lui et un petit écouteur dans l'oreille. Il semblait lire, mais il n'en perdait pas une miette. Chaque mot, chaque détail, chaque information. « Tu crois que Sarah est réellement vivante? » demanda Vanessa. « Je commence à le croire. Et si elle était liée à votre famille? » Sheena réfléchit. C'est exactement ce que nous essayons de comprendre. L'homme à la casquette nota quelque chose sur un carnet, puis il se leva discrètement, sans attirer l'attention. Avant de disparaître dans la rue, Sheena ne remarqua rien. Elle était concentrée dans sa conversation avec Vanessa. Plus tard dans la journée, le trio se préparait à partir pour Jacmel. Daniel chargea les bagages dans le véhicule qu'ils avaient loué, puis vérifia encore une fois les pneus, le niveau d'essence, les portières. Maya l'observait depuis plusieurs minutes. Finalement, il s'approcha. « Tu es sérieux? À propos de quoi? »« Tout ça. Je vérifie simplement la voiture. »« Pour la 4e fois? » Daniel referma le coffre. « Je préfère prévenir que guérir. » Maya croisa les bras. « Daniel, je ne suis pas une enfant. Je ne t'ai jamais traité comme telle. Si, depuis qu'on est arrivé, tu surveilles chacun de mes déplacements. Tu regardes derrière toi toutes les 2 minutes. Tu refuses même que je sorte seule. » Daniel resta silencieux, puis il répondit calmement. « Parce que quelqu'un vous suit. »« Peut-être. »« Non, certainement. » Maya ouvrit la bouche, puis la referma au fond. Elle savait qu'il avait raison, mais cela ne rendait pas la situation moins frustrante. Quelques heures plus tard, la voiture quitta Port-au-Prince. Les montagnes apparaissaient au loin. La route serpentait encore les collines. La mer brillait sous le soleil. Pendant un moment, tout semblait paisible, presque normal. Puis Daniel regarda son rétroviseur. Son sourire disparut. « Maya? Quoi? Ne te retourne pas. » Le cœur de Maya accéléra. « Pourquoi? » Daniel fixa la route. « Parce que depuis 20 minutes, la même voiture noire nous suit. » Le silence tomba immédiatement dans l'habitacle. Sheena sentit son estomac se nouer. Daniel regarda à nouveau dans son miroir. La voiture était toujours là. Même distance, même vitesse, même trajectoire. Et soudain, le conducteur de la voiture noire alluma ses phares en plein jour, comme un signal, comme un avertissement ou comme une promesse. Qu'est-ce qui en était? On va le reconnaître dans le prochain épisode. Laissez-moi savoir, vous pensez c'est quoi qui se passe. On a quitté Montréal sous la pluie du matin, avec nos souvenirs et le doute au creux des mains. Une vieille photo en nom béni du passé, et le destin semble vouloir tout nous révéler. Chaque route nous rapproche d'une vérité que nos parents ont tenté de cacher, mais nos cœurs refusent de s'arrêter, car certaines histoires doivent être racontées. Quien nos llama desde el pasado, quien conoce la verdad. Hay secretos enterrados, esperando regresar. Ay, ay, China, dos sombras en la brisa. Ay, ay, China, Nupaca tu nende, yeah. Ay, ay, China, buscando la verdad. Ay, ay, China, noche
Essayons seul chemin. Nous rive Haïti avec question en tête nous. Nous y'aurait les Sarah cap nous tout batou. Toutes nous semblait qu'on ait un bagay nous pas connaître. En coup vérité à tape courir devant nous sans arrêter. Papa ak maman en viva campi la péresse. Gagne un secret qui fait gaillot toujours loué faible. Mais t'en rive pour toute bagay dévoilé. Parce que vérité pas qu'arrêter caché pour tout temps. Quien nos llama desde el pasado. Quien conoce la verdad. Hay secretos enterrados esperando regresar. Maya China, nos sentis ça clair. Maya China, vérité après. Maya China, Maya China, buscando la verdad. Maya China, napchache lumière. Maya China, dos hermanas un destino. Maya China, essayons seul chemin. Si la nuit nous prend, nous qu'un fort. Si on fait même pas là, nous va frapper yo. Ça rappe en nous, non l'ombrage villa. Mais nous potes, nous potes loin. Maya China, buscando la verdad. Maya China, napchache lumière. Maya China, dos hermanas un destino. Maya China, essayons seul chemin. Essayons seul chemin.